Kami twayo tukakurura basi pasho barero tukaba tukura nko bati yabora mu cyago kidakora iterishe Obi go from the name.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous voici réunis en ce moment et en ces lieux pour témoigner et entourer de notre affection la famille de Papa au Congo, qui est durement éprouvée par la peine d'avoir perdu un membre si cher, en l'occurrence Papa Paul Laurent au Congo, affectueusement appelé Commanda au Congo. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier le Seigneur pour qu'il lui accorde sa miséricorde afin qu'il obtienne vite la grâce d'être introduit dans le royaume de l'éternité céleste. Alors, Sambi, Anaunya Shongo Moyo Wakinyu, Moyoto, Tambuchumana, la di colonne, Ngeluka qui se tenait, Dasho Samba, Ndega. Tiko lo sanganya itema wa kiso, Shoche Dashumbo wa Chumanya Kame, Uwa Wanjala uku utema utotoi. Tadia tukokota kiso chale wonya shungu, lulu kumbola akindi. Shati. Wanji au kiso da kechi, ndo da nganji ka akindi, ndo au shato muyulu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous péchons contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, Papa Paul Laurent au Congo, notre Père, est entré avec Jésus dans le sommet de la mort. N'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère, notre Père ressuscite aussi? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Par lui Jésus, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est donc ta dard véminée? Les dards de la mort, c'est les péchés. Ce qui renforce les péchés, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur.
Telle est la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 16e chapitre, du 20e au 22e verset. Oui, vraiment, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore shalom. Comme nous venons de le suivre à travers l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23 ou 22, Jésus promet à ses disciples, lors de son dernier entretien avec eux, il leur promet par 3 fois que leur tristesse due à son départ, leur affliction se changera en joie. Cette promesse du Christ nourrit l'espérance de Pâques qui donne sens à la signification apparemment finale de la mort. Cette promesse du Christ, c'est une bonne nouvelle qui se répercute avec force dans les paroles que nous avons écoutées
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 51 à 57. Paul lance un cri d'espérance. Il dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le Seigneur a triomphé de toi. Et ce cri que lance Saint Paul ne veut en rien banaliser la souffrance et la réalité de cette mort physique qui nous est arrivée au sein de la famille. Mais Paul lance un cri qui nous pousse à compter avec certitude sur Jésus-Christ, pour qui tout ce que nous faisons avec amour au nom de Dieu ne sera jamais rejeté, ne sera jamais oublié, ne sera jamais en vain. Nous l'avons très bien écouté dans la première lecture. Tout ce que nous faisons avec amour au nom de Dieu ne sera jamais oublié. C'est le moment pour nous de nous rendre compte de la vérité de ces paroles de Saint Paul qui prennent tout leur sens en relation avec notre Père. C'est un chrétien catholique et nous l'avons ressenti dans notre vie à travers les relations et les rapports que nous avons eu à développer avec lui. Voilà un très grand exemple, un bel exemple qu'il nous laisse dans la vie. Ainsi, nous pouvons dire que sa mort n'est plus un arrêt de la vie, mais son commencement, le début d'une autre vie, une vie pleine, une vie vraie avec le Seigneur. Avec notre Père, nous n'avons pas mis notre espoir dans le Christ uniquement pour cette vie terrestre. Sinon, nous serions, comme le dit Saint Paul, les plus à plaindre dans le monde. Notre foi nous porte à l'avenir dans la gloire de Dieu. Dieu dont on écoute la parole, parole qu'on met en pratique parce qu'on l'a toujours gardée au cœur. C'est là tout le sens de cette célébration, en tant qu'expression de notre foi et de notre espérance dans le Christ mort et ressuscité. La bonne vie qu'il a accordée à notre Père. Et nous offrons pour lui ce sacrifice rédempteur du Christ, pour qu'il obtienne vite la miséricorde divine et qu'il soit introduit au royaume céleste. Nous prions aussi pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis et pour nous tous ici rassemblés, afin que cette mort ne provoque ni trouble, ni division, mais surtout qu'elle ne nous fasse jamais perdre confiance en Dieu. Nous prions pour que nous soyons tous couverts de la paix de Dieu. Dieu qui nous rassure et nous confirme dans la certitude de la résurrection et de la vie éternelle. Amen. Malukanda watondo wakafunde polo a Kristo wakindi wakilosoma wa Koreto ndila wati la tatimi malangu nyoi kukasuoma kene nyoi kambuja muchuma Kristo ambulo mbaudendi kuku mbajende nyoi kokati nyoi li wulwa yelindi won Kristo la kaya kana kambosa unandona ambulo lindili wulwa yana asimoyo wakinyu mbata society koko ya dandisho yile yolodi longo la di kongelo halangi mbutati te abula kanjila atiwete mwakisu munya watu kome di kambone di ta society etau kanyoyi tikulubuta tuktekicha dasho mbeola wa showa kisuchale unashungono bonteshati wekele tatilo karoseno wekele ndo komiro karoseno mbuchi wa kisu lakaya tosha la anela akete akasene ye diko yakaya utume doi kolo ye diko ya to te polo kako kame ati analingo la mawende langu tanyofonya kenyati usiku chilo chia wololo wachanyo lolo kombola wonya shungo la nganjika kinde
tanyafuna kinyato uchilo sokukala mbuhama me no washwandi tikima awotu hama me punju mbata sushati mbuchi wa kisu no wana wakausha unyashungu akukawelilandi akasene akakochokende wakindi akakambela ati wa kisu akachiechilo worodila lolangu ndola dietao le unyashungu lobe dikole chilo eso mbiso la ushikikelo shati mete malo kyachindunga jikakinde unyashungu hakuke mbuhe punju unyakrungu hakuke mbuchika uchikatika italilandi itina kisu kene shati ka huku tutakalote terawasu chochavu ato mbiso ndokola hasambe kono wanji ukambi wake laka kambelo ya ediku ya lulangu lake ukanikechi longolande le dikuya elolo akana kokisala la tono kake shoki malada mbolo mbusha wemekele onombuyi wasolo wele hatuko kimbuka oma la merita ka kokambela chuchu longolande lo dolela dake lo shawolati sukila matete malaso la samelo dikambuda kumbuka kinde ko tono wane chiwa mundu chika angenyi wakinde atu wakinde wanewe yanandi ndolo kwa kisoshosho amame wane uchumani nane swati nyoika umbuchi wa kisu atu ya alageli yesu kyubu ya dihanjo kuko nyoikene katukimani ya danyo molika shikika di tola kisu di kongire da juro kamera kristo ndoto kakatanya longanji la masa so kilo shirukina katoto kilo ngeno wasupumana lumbuchi wa kisu kamera komeso yesu kristo dodo ila dawonya shungo sabika kisu anasa de moyo wa kinyu Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Papa Okongo Paul Laurent, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui les juges dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous ceci. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons ta résurrection et nous attendons ta mort. Faisant ici mémoire de la mort, demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de notre Père, Papa Okongo Mokoko Paul Laurent, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Viens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à notre pays. Donne également ta paix à toute la famille de Papa au bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la faveur. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions au Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie paraît dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
bapaya nde komonaka na nzoto mobile. Après la messe, il y a une petite animation toujours avec la chorale catholique. Après va suivre la prédication par le pasteur Franck Muzungu. Après cette prédication, je vous rappelle aussi que derrière cet hôtel, il y a les livres de condoléances pour les gens qui voudront exprimer certains petits mots sur les livres au nom de l'illustre disparu, qui n'est pas quelqu'un d'autre. Ces grands monuments vivants qui nous a quittés, ces grands baobabs, ces dictionnaires, ces grands livres que tout le monde voudrait ouvrir, comme on dit chez nous, Autonotikala Asopolo, qui est commandant au Congo. Nous rappelons aussi qu'il y a plusieurs sortes d'animations folkloriques et religieuses, notamment Maman Palaome Onga et Junior Lokamba, sans oublier le tout-puissant Emonga Pembe qui est venu spécialement pour plaire notre cher papa commandant au Congo. Alors, je vais demander aux enfants de papa Emmanuel, l'abbé Emmanuel Aseke, s'il y a moyen d'enchaîner avec quelques 2 chansons. Après, nous allons inviter le pasteur Franck. Merci. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur Franck, mais c'est le pasteur Paul. Je suis le pasteur assistant au révérend Baruti Kasson. Nazali mukengeli musungi ya Baruti Tabernacle ya pasteur Baruti Kasson. Si on peut avoir un micro pour l'interprète. Je sais que ce sont des moments douloureux. Il n'est pas facile de perdre un papa. C'est un être cher. Mais le papa était aussi chrétien. Et nous sommes des chrétiens. Nous avons notre façon de pleurer. Un chrétien pleure par des prédications. Par des cantiques. C'est pourquoi nous remercions M. l'abbé qui a vécu une messe ici avant nous. C'est un serviteur de Dieu et nous le respectons beaucoup. Alors, sans plus tarder, pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 5.
Tokotanga na mukanda Yohani mukapya mitano. 28 jusqu'à 29. Kobanda na zera tukumi bali na mwambe kino na tukumi bali libwa. La Bible dit ceci. Biblia lobi boye. Ne vous étonnez pas de cela. Bokama te pona likambo yo. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dieu, bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, tu es le seul et l'unique Dieu à ton genre. Et avant toi, il n'y en a pas été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Tu demeures l'unique et le seul Dieu. Et tu es celui qui n'a jamais été surpris par n'importe quel événement. Tu savais, dès avant la fondation du monde, qu'aujourd'hui nous sommes. Et nous disons comme Job, que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Personne ne peut par son effort ou par une prière retirer quelqu'un de purgatoire et l'amener au paradis. Non, ça n'existe pas. Même tel que le prêtre vient de dire la messe ici. Même tel que le prêtre vient de dire la messe. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Même si c'est le peuple qui était venu dire cette messe. Donc ça ne changera pas. L'homme rendra compte de ce qu'il est en train de faire. La grâce que nous avons maintenant, c'est cette parole que nous écoutons. Et nous amendons par rapport à cette parole. C'est ça la grâce. C'est pourquoi nous disons que notre papa a fini sa course. Nous remercions Dieu. C'est le papa qui avait aimé Dieu. À chaque fois j'étais avec lui, on échangeait autour de la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il était malade, il nous appelait parce qu'il faisait confiance à notre Dieu. Et nous l'aimons. Et le prophète nous a dit que tout ce que nous avons aimé et tout ce que nous aimerons, et tout ce qui nous aimeront, le Seigneur nous a donné. C'est ça l'espoir que nous avons pour notre papa. Frères et sœurs en Christ, nous devons nous réveiller alors que nous sommes encore vivants. Que vous soyez jeunes, que vous soyez vieux, que vous soyez millionnaires, il y a la mort qui est en face de toi. Et quand tu passeras par la mort, tu rendras compte de tout ce que tu es en train de faire. C'est très important. Il faut que chacun nous reçoive ça. Garde ça dans son cœur. Je vais prendre une histoire biblique. Pour montrer réellement qu'il y a une vie après la mort. Je lis dans Luc 16. À partir de 19, jusqu'à là on va se limiter. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de l'ulcère. Et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voyez, devant nous, nous avons deux personnes.
Un homme riche et un pauvre Lazare. Je ne dis pas que quand tu es riche, forcément tu iras en enfer. Non. Non, ce n'est pas ça. Cet homme riche avait eu l'occasion quand Jésus l'avait appelé. Quand Jésus l'avait appelé de le suivre, mais il n'a pas pu ça. Il n'a pas pu suivre Jésus-Christ. Il a rejeté la parole de Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu. Il s'est confié à sa richesse. Et il menait une vie de désordre, de boîte de nuit. Il ne respectait pas la femme d'autrui. Il ne considérait personne parce qu'il avait l'argent. Il pouvait facilement maltraiter les gens. Il pouvait faire arrêter quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il ne considère pas les gens parce qu'il a l'argent. Il est orgueilleux parce qu'il a l'argent. Laisse-moi vous dire ce soir que votre corps ne coûte même pas $1. C'est moins $1. Votre corps, dès que je suis là, si on veut me vendre, c'est moins cher qu'un poulet que vous mangez au marché. C'est moins cher que le poulet que nous mangeons. Mais souvent l'homme oublie cela. Il a une portion d'autorité, il fait ce qu'il fait. Il peut prendre facilement la femme d'autrui. Il peut vivre une vie de désordre parce qu'il a l'argent. Et il y avait un homme pauvre, un pauvre Lazare, qui malgré sa pauvreté, il ne faisait que la volonté de Dieu. Parce qu'il y a aussi de ce pauvre qui sont très jaloux, qui sont méchants, qui sont ennemis des riches. Un pauvre pareil ira aussi en enfer. C'est un pauvre qui était correct dans sa vie. Il marchait avec la parole de Dieu. Il plaçait Dieu en première place. Je continue à lire. La Bible dit ceci. 22, il dit le pauvre mourit et il lui fit porter par les anges dans les cieux d'Abraham. Et pas Abraham. Là où Abraham était. Et le riche mourit aussi. Et il lui fit ensevelir. Les anges n'étaient pas venus le prendre. Parce que le vrai vous, c'est l'âme qui est en toi. Quand le pauvre là qui marchait avec Dieu était mort, ce sont les anges qui sont venus le prendre. Et il est allé à côté d'Abraham. Et quand le riche qui menait une vie de désordre était mort, il était enseveli. À cette époque, et le paradis et l'enfer étaient à la 6e dimension. Ils se voyaient, ils étaient séparés par l'abîme. Dans le séjour de mort, et le riche et le pauvre, dans le séjour de mort, le riche élevant les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il lui cria, Père Abraham, Papa Abraham, ayez pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Frères et sœurs en Christ, vous remarquez avec moi qu'après la mort, il y a une vie qui continue. Et de l'autre côté, chacun récolte ce qu'il avait semé sur cette terre. Je suis en train de révéler l'attention sur ça. Chacun est le
riche et le pauvre étaient en train de récolter ce qu'ils avaient semé sur cette terre. Le riche qui était orgueilleux. Le riche qui était orgueilleux. Le riche qui ne considérait pas les gens. Il était arrogant parce qu'il a l'argent. Ma soeur, mon frère. Même si tu as tout l'argent de Kinshasa ici, ça va t'amener où? Même si tu as 10 immeubles, tu ne passeras la nuit que dans une chambre. On te préparait pas 10 poulets pour les manger du coup. Tu sauras pas. Vous voyez que c'est vanité. C'est vanité, mon frère, ma soeur. Alors maintenant le riche, dans le séjour de mort, était dans le tourment. Il était en train de récolter ce qu'il avait semé sur cette terre. Et le pauvre, qui marchait avec Dieu, était dans la joie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Il y a une vie après la mort. Et dans l'autre côté, chacun récolte ce qu'il a semé. C'est pourquoi ce soir, qui que vous soyez, après cette exhortation, ayez dans ton cœur que tout ce que je mènerai comme vie, je vais rendre compte de cela. Frères et sœurs en Christ, la venue de Christ est proche. Est-ce que tu as déjà vu une maladie comme coronavirus qui paralyse le monde entier? Et les savants et les blancs, les privés, tout cela est cloué au sol. C'est le temps pour nous de nous réveiller. Ce sont des signaux rouges de sa venue. Ce sont des signaux rouges de sa venue. Nous devons. Il est le même. Il est le même. Il ne change pas. S'il n'avait pardonné aux gens, les gens au temps de Sodome, il ne nous pardonnera pas. L'unique grâce que nous avons, décision. Tu es accroché aux choses de ce monde. À cause de l'argent, tu peux tuer. Où est-ce que tu iras avec ça? Dans des boîtes de nuit. Tu es une femme mariée, mais tu as des petits chéris à côté. Tu es un homme marié, mais tu ne sais pas de prendre des doudjanes partout là où tu marches. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de se réveiller. Nous continuons la lecture. Il dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux. Il dit, Père Abraham, Père Abraham, Papa Abraham, envoie Lazare, qui puisse aller tremper le bout de son doigt dans l'eau pour venir arroser mes lèvres ici. Oh, que Dieu nous aide. Mais c'était tard. C'était tard pour lui. Parce qu'il était en train de récolter ce qu'il avait semé sur cette terre. Ma soeur, mon frère, il y a une vie après la mort. Et il dit ceci. Il s'écria Abraham, ayez pitié de moi. Envoie Lazare. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie. Quand tu étais sur cette terre, sur la terre, tu avais rejeté Jésus-Christ. Tu avais mené ta vie tout le temps dans des boîtes de nuit. Tu avais mené ta vie en train de critiquer les gens. Tu avais mené ta vie une vie de désordre. Et il dit ceci. Il dit non, mon père. Il dit donc il avait mené sa vie quand il était encore dans ta vie. Tu as fait ta vie quand tu étais encore vivant. Tu as fait ta vie, tu as mené ta vie. Et il dit, Lazare a eu le mot pendant la sienne. C'est-à-dire Lazare avait pris position pour Christ. Il avait refusé le plaisir de ce monde. Il avait refusé le boîte de nuit. Il s'est consacré à Dieu. Il avait vécu la parole de Dieu. Il avait cru au message de son temps.
Et il marchait avec. On pouvait dire, Lazare, toi tu as sauté. Lazare, oh, les jeunes garçons ne peuvent pas marcher comme toi. Il a dit non, non. Et toi qui souffres, le véritable consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui console le mieux. En Jésus, vous avez la consolation. Vous avez la joie. Vous avez la joie. Parce que tu as Jésus en toi. Vous pouvez aller prendre de la bière. Ça ne va pas vous consoler. J'avais vu mon grand-mère qui a dit non. Ma grand-mère il avait dit non. Je vais prendre aujourd'hui la bière pour penser à pour oublier les soucis de mes frères qui étaient décédés. Mais quand elle a pris beaucoup de bière, au contraire, elle a commencé à pleurer. Les soucis aussi a augmenté. La consolation c'est en Jésus-Christ. Écoutez 26, il dit ceci. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus moyen de traverser, d'aller de l'autre côté. Un grand abîme. Un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc la grâce est sur cette terre ici. Donc le riche ne pouvait plus passer de l'autre côté. Ni les pauvres qui souffrent ne pouvaient plus accéder là de leur côté. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Ils ne puissent pas passer de l'autre côté. Il dit ceci. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il lui atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi là où je suis, dans le tourment. C'est cette grâce que nous avons ce soir. L'homme est riche de l'autre côté, a pensé à ses frères que nous sommes ici. Il dit: Abraham, envoie Lazare là-bas pour les attester ces choses, de sorte qu'ils ne puissent plus venir là où je suis. Et Abraham a dit, Abraham lui répondit: s'il n'écoute pas Moïse qui est là-bas, et les prophètes qui sont là-bas, ils ne peuvent pas écouter même Lazare s'il revenait à vous. Mon frère, ma soeur, la grâce que cet homme riche cherchait, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il a pensé à ses frères, à ses sœurs, que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, tant que nous sommes encore vivants, c'est le temps de prendre une décision. C'est le temps de prendre une décision pour abandonner de vie de péché. Ça vous conduire dans le séjour de tourment. Et quand tu es dans le séjour de tourment, il n'y a plus de grâce. La grâce pour vous et moi, c'est ce que nous écoutons maintenant. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endoucez pas votre cœur. C'est très important. Il y a une vue de l'autre côté. Et chacun nous rendra compte de cela. Vous remarquez avec moi que réellement il y a une vie après la mort. Vous qui étiez en train de se poser la question, qui étiez en train de flotter par-ci par-là, sachez-le aujourd'hui qu'après cette vie, il y a une vie de l'autre côté. Et de là et là-bas, chacun récoltera ce qu'il avait semé sur cette terre. Il n'y a pas de grâce là. Non. Même si le pape vient ici, le pape vient
présent ici. Oh, j'ai prié pour qu'il puisse quitter le purgatoire vers le séjour, le paradis. Ça n'existe pas. Cet enseignement n'est pas biblique. Vous remarquez ici que les deux personnes étaient sur cette terre et ils ont rendu compte de ce qu'ils faisaient de l'autre côté. Prenons la décision ce soir d'abandonner le péché, d'abandonner le péché et de se confier en Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7, j'aime beaucoup lire ça. À partir du 2e chapitre, la Bible dit ceci: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Là où nous sommes, c'est l'endroit vraiment meilleur. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez, il dit ceci: que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Si toi tu raisonnais autrement, sache aujourd'hui que la fin de tout homme c'est la mort. Et la Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose en cœur. La mort vient quand Dieu le fait. Notre papa avait des projets. Il était incapable de maintenir sa vie. Aujourd'hui, c'est lui qui nous a quittés. Demain, nous ne savons pas qui va quitter. C'est pourquoi la Bible dit: vous venez dans une maison de deuil, dans une maison de festin. Il dit que celui qui vit prend la chose en cœur. Souvent l'homme oublie. Souvent l'homme oublie qu'il y a la mort. Étant arrivé dans ce lieu ici, sachez réellement qu'il y a la mort. Et la Bible continue à dire ceci: il dit, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur d'un insensé dans la maison de festin. Un sage, quand il est ici, c'est pour réfléchir à ses voies. C'est poser des questions si ça marche. Notre papa nous a quittés. Ça pourrait être mon tour. Où est-ce que moi j'irai avec cette vie de péché? Où est-ce que moi j'irai avec cette vie de légèreté? Où est-ce que j'irai parce qu'il y a une vie après la mort? Nous venons de voir l'homme riche et le pauvre Lazare. Nous avons vu qu'il y a la vie après la mort. Et tant ici, mon frère, ma soeur, c'est une occasion pour que tu puisses raisonner par rapport à ta vie. Quelle est la vie que tu es en train de mener? Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Tu sais réellement qui tu es. Si le Seigneur revient aujourd'hui, si la mort te frappait aujourd'hui, de quel côté tu seras? Du côté de l'homme riche ou du côté de l'homme pauvre Lazare? C'est à vous de prendre la décision aujourd'hui. C'est très important, mon frère, ma soeur. Ne négligez pas cela. Parce que cette voix que vous écoutez maintenant, c'est la voix qui va te juger un jour. C'est la voix qui te jugera un jour. Quand vous écoutez la parole de Dieu, prenez une très bonne décision d'abandonner le monde, de se confier en Jésus-Christ, d'abandonner le monde, de recevoir le message de son temps. Parce que la Bible dit, ce qui était au temps de Noé, il en sera de même au temps de la fin. Il est Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas, frère. Il y a beaucoup de gens qui prient par-sous par-là. Les églises sont dans le monde entier. Quelle est la volonté de Dieu dans ces temps ici? C'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que je dois adorer Dieu dans ces temps ici? Quelle est sa volonté? Et il nous avait parlé dans Malachie 4. Au temps du soir,
la lumière paraîtra. Il envoyera Élie le prophète pour nous révéler tout ce qui était caché au cours des âges, pour nous donner la foi de l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement, on n'attend pas le jugement. Un chrétien, c'est celui qui est jugé avec la parole. Il a déjà pris position pour Christ à travers le message du temps de la fin. C'est ce qui va le préparer pour qu'un jour il soit à côté de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, j'ai lu la Bible, mais je vous dis ceci: Dieu a promis un prophète, et c'est celui qui viendra avec la parole destinée à cet âge de la fin. C'est comme au temps de Noé. Les gens étaient en train de prier, ils priaient, ils gênaient, mais la volonté de Dieu dans ces temps, c'était d'aller construire l'arche physique. En dehors de cette arche, c'est la mort. C'est la mort, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Prends une décision ce soir. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans ce monde, les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Les gens sont devenus très criminels. Un enfant peut tuer son papa ou sa maman facilement. Nous voyons des coulounas par-ci par-là. Nous voyons le bruit de guerre et de guerre. Nous voyons des maladies comme le coronavirus qui a paralysé le monde entier. Ce sont les signaux rouges de sa venue. Ce sont les signaux rouges de sa venue. Réveille-toi. Cherche la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est sa parole. Et sa parole, c'est le message du temps de la fin. Un message que Dieu a préparé pour son époux. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, ce soir, notre sujet, c'est la vie après la mort. Je crois tous nous sommes d'accord qu'il y a une vie après la mort. Et que de l'autre côté, chacun de nous répondra, il va récolter ce qu'il a semé sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il dit: même si vos personnes sont rouges comme la cramoisie, il est capable de rendre cela clair comme la laine. Ne regardez pas au nombre d'avortements. Ne regardez pas la vie que tu es en train de mener. Prenez simplement la décision ce soir. Il dit: Seigneur Jésus, je me confie entre tes mains. M'abandonne entre tes mains. Ne regardez pas votre position sociale. Oh, je suis élevé dans la société. Oh, je suis tel ou tel. Cela ne t'amènera pas au ciel. La chose qui t'amènera au ciel, c'est la parole de Dieu. Quand tu prendras position pour lui, c'est alors qu'une nouvelle vie commencera dans ta vie. Les choses que toi tu aimais, tu ne l'aimeras plus. Tu seras un homme échangé. Tu seras une femme échangée. Et tu marcheras à nouveauté de vie. Tu marcheras à nouveauté de vie. Si tu as écouté ces paroles ce soir, c'est parce que Dieu t'avait prédestiné. C'est une occasion à ne pas rater. Prenez simplement une décision ce soir. Il dit: Seigneur, quand ton serviteur priera, moi j'élève ma main. Je veux qu'un nouveau départ commence dans ma vie. Je me confie entre tes mains, Seigneur. Comme l'argile entre les mains d'un potier. Modèle-moi. Fais de moi ce que tu veux. Et un jour, mon frère, ma soeur, tu marcheras à nouveauté de vie. Le péché qui était collé à toi, où tu es en train de dire: je ne peux pas laisser ça. Je ne vais pas laisser le boîte de nuit. Je ne peux pas laisser cette vie d'Oudjane. Je ne vais pas laisser le vie de prostitution. Aujourd'hui, je te rassure que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est capable de te changer. Il y avait une femme pite dans la Bible. Une femme pite qui était dans la Bible. Une femme pite dans la Bible. Et quand elle avait accepté Jésus-Christ, sa vie avait changé. Nous sommes en train de parler d'elle jusqu'aujourd'hui. Toi aussi, tu es capable. Tu es capable de mener une vie chrétienne.
chrétien. Ne regarde pas ces péchés qui est autour de toi. Oh, j'ai beaucoup avorté. Oh, j'ai mené les filles. Aujourd'hui, c'est ta grâce. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et il va te pardonner. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Un nouveau départ commencera dans ta vie. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Frère, ma soeur, priez. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui a le monde entier dans ta main. Tu es celui qui rend l'impossible possible. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, venons d'écouter ta parole. Nos cœurs sont touchés. Nous avons levé nos mains, Seigneur. Moi aussi j'ai levé ma main. Nous nous abandonnons entre tes mains. Toi le véritable pontier. Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous, oh Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, oh Dieu. Nous vivons un temps où le péché a atteint son apogée. Où il y a une perversion dans le monde. Mais toi, Dieu, le Dieu qui ne change pas. Tes enfants ont levé le main. Ils n'ont pas eu honte. Toi aussi, Seigneur. Reçois-les. Je veux que ce jour-là, quand nous serons au ciel avec toi, que je puisse le voir. Que nous soyons ensemble avec toi. Pardonne leurs péchés. Tu connais leurs points faibles. Leurs faiblesses, Seigneur. Que cela soit transformé en force ce soir. Ôte tous leurs péchés, Seigneur. Jette dans le monde dans la main d'oubli. Je sais qu'ils sont dans ton économie. Parce que personne ne peut lever la main s'il n'est pas poussé par toi, Seigneur. Ce sont tes filles et tes fils. Reçois-les, Seigneur. Change leur vie. Qu'ils marchent à nouveauté de vie. Tout ce qu'ils étaient incapables de faire, c'est qu'ils puissent marcher avec toi. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, je les place entre tes mains. Reçois chacun des Pères Célestes et change leur vie. Qu'ils marchent à nouveauté de vie. Remplis du Saint-Esprit. Seigneur, une nouvelle vie, Seigneur. Oh Seigneur, sois leur bouclier. Sois leur bouclier. Sois leur bouclier, Seigneur. Sois leur bouclier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu as accepté notre prière. Maintenant, je prie pour la famille au Congo, oh Dieu. Cette famille qui est éprouvée. La maman est éprouvée. Les enfants sont éprouvés. Le véritable consolateur, c'est toi. C'est toi l'amortisseur de choc. Tu es l'époux des veuves et le papa des orphelins et des orphelines. Console cette famille, Seigneur. Que tout se passe très bien. Car nous sommes sûrs qu'un jour nous verrons notre papa. Parce que toi tu as dit, le mort en Christ vont réciter premièrement. Et nous irons ensemble avec eux dans la FMA. Au reste, ceux qui vont chanter, conduisez-la, Seigneur. Que ce soit un deuil vraiment chrétien, où ton atmosphère régnera ici. Tout celui qui viendra avec un esprit contraire à ta volonté, qui puisse raconter la colonne de feu. Qui puisse raconter la colonne de feu. Tout ce qui est pour chercher à envoûter, à donner des mauvais sorts dans la famille, qui puisse raconter la colonne de feu. Que tes gens de soient ici, Seigneur, car nous abandonnons entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnifiance, reçois l'élévation. Car nous t'avons demandé cela avec foi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Je sais que le Dieu que nous servons est présent ici. Vous allez observer votre vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était impossible dans ta vie sera possible. Le péché qui était ancré en toi, tu marcheras victorieux. Parce qu'il ne change pas. Je vais lire une écriture ici. En rapport avec ma maman qui est restée. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 7,
39. La Bible dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre. Même si elle veut se remarier, elle est libre de faire ça. Il dit seulement que ça soit dans le Seigneur. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas d'autre cérémonie à faire. Papa au Congo était un chrétien. Il nous a quittés. La maman est devenue libre. L'unique livre que nous croyons, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit la femme est liée à son mari quand le mari est vivant. Mais si le mari meurt, cette femme est déliée. Elle est libre. Il n'y a plus de lien entre eux. Si la femme a l'âge de se remarier, elle peut se remarier. Nous ne sommes plus des bâtétés là. Nous sommes des chrétiens. Nous devons marcher selon la chrétienté. Ne soumettez pas nos mamans à des futilités. Non, ça n'existe pas. La Bible a délié et la Bible a délié. Et si nous sommes des chrétiens, amen. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Parce qu'au ciel, les bâtétés ne seront pas.